Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. On va faire la suite de Falbala et je suis revenu un petit peu en arrière sur les cheveux. Je vous avais montré comment on pouvait les faire en mèche, en maillage, mais j'ai changé d'avis. Et moi, je vous propose également de votre côté de changer d'avis à chaque fois que vous faites une modélisation et que vous pensez que vous pouvez faire mieux ou autrement, ou que par la suite ça pourrait aider. Par exemple ici, dans la possibilité de le faire ici avec des curves, comme on le voit ici. Ici, je travaille avec des courbes. Eh bien, ça permet d'avoir des cheveux déjà assez jolis dès le départ. Et par la suite, avec les curves, je vais pouvoir faire un dépliage automatique. Ici, en me servant simplement du Texture Space, ici, Auto Texture Space. Et on pourra donc finaliser, on va dire, les petites mèches de nos cheveux. Et on pourra faire comme ça. J'ai également fait des essais avec des cheveux, des vrais cheveux. Alors, je ne sais pas où il est mon exemple. Je vais essayer de le retrouver. Peut-être dans le Falbalade 2. Tac. Non. Et donc on peut, Falvala 4, alors Falvala 4 était comme ça, donc j'enlève. Et avec, ici j'ai fait une modification, j'ai fait l'oreille, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et on va faire les cheveux. Donc là aussi j'ai modifié, j'ai enlevé le double, ici la paupière. Ça lui donnait un petit air un petit peu trop méchante. Donc j'avais fait ça pour la paupière, j'avais fait une extrusion. Voilà. Et ensuite on avait réparti les points. On peut faire GG ici pour glisser les points. Mais ça lui avait donné un petit air un petit peu trop dur. Et donc, vu que de toute manière, on va lui, à la fin, on va lui ajouter des expressions faciales, eh bien, on va rester sur une falbala. Donc, hop, c'est la 3, pardon. Voilà. Ici, où la paupière, ah ben non, bah, du coup je vais vous le montrer ici. On va enlever cette partie de la paupière et après on va attaquer les cheveux. Alors pour ça, il y a une petite méthode assez simple. On va déjà isoler le maillage ici avec la touche slash au-dessus du 8. Et je vais activer ici tout en haut la soudure automatique. Et ce qui fait que lorsque je vais faire un GG, un déplacement, je vais enlever ici le proportionnel et editing tool, on va l'enlever. Donc je fais un déplacement ici en direction vers le bas ici, et il va souder directement dès qu'il trouve un... Parce que sinon on peut le faire glisser de l'autre côté, d'un côté à l'autre, et dès qu'il va aller au maximum ici, il va se souder au vertice suivant. Voilà, là j'ai mal fait, ça doit être par là. Voilà. Je vais cacher L, H ici, et je vais faire la même chose ici. Donc je fais GG en glissant vers le bas. Si vous avez soudé à un mauvais endroit comme ça, vous faites juste CTRL Z. Hop. Et on va faire par ici. Donc, hein. Ok. Donc là, on a enlevé cette couche-là et on va faire la même chose ici vers le haut. Vous voyez, ça soude automatiquement les points. Donc on revient à une paupière un peu plus simple, que je vais peut-être devoir un petit peu modifier. Néanmoins, elle sera plus simple pour faire les shapes. Et vous voyez que ça fait un œil beaucoup plus doux, et donc pour Falbala, ça va mieux, quoi. Donc maintenant, on va peut-être quand même bien repositionner. Peut-être que les yeux sont trop en arrière aussi. Hop, on avance un petit peu. Ok, donc une fois qu'on a... Moi, je me sers de ce côté-là aussi pour regarder. Donc, une fois qu'on a modélisé, hop, le contour de notre œil, eh bien, Alt H, je vais faire réapparaître mes petites cils. Et CTRL L, après avoir sélectionné deux vertices ici, ça m'a sélectionné juste les petits cils. Hein. Je fais RR ici pour faire une petite rotation dans l'espace. Et un G simple pour déplacer selon la vue.
Alors je vois que ici, si je fais un point virgule, je suis en individuel origine. Je vais mettre en median point ici pour mieux contrôler les deux, la rotation des deux en même temps. Voilà, je le place ici. Ok. Maintenant, on va faire ses cheveux. Pour ça, je vais masquer cela dans une nouvelle collection. Je vais l'appeler cheveux. Je vais ouvrir contrôle tabulation, contrôle barre espace. Je vais ouvrir donc les fenêtres. Et ici, dans mon outliner, je vais prendre ma collection cheveux, je vais la cacher, même au rendu ici. Donc on va commencer ici par faire nos cheveux. J'avais déjà, je mets ça aussi dans la collection cheveux. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple. Alors je voulais quand même enlever ici cette partie là où on a l'impression de faire un petit peu la tête. Parce que il faudrait glisser les points ici pour les aligner un petit peu mieux, je pense. Je vais enlever la soudure automatique au cas où je m'approche de trop d'un point. Donc là, je vais avancer un peu. Et je vais me guider sur celle-ci ici. Et je vais comme ça travailler sur le nez comme ça ici. Alors je pense que je pourrais éventuellement avancer un petit peu. GY ici. Non, c'est au maximum. Donc ça vient... on va glisser celui-là, GG ici vers l'extérieur. Voilà, ça lisse un petit peu mieux le bord ici. Là, je vais glisser GG comme ça. GG, GG. Ok, ça lisse un peu plus le front. Voilà, c'est mieux ici au niveau de du nez. Hein. Voilà, c'est mieux. On a fait disparaître le vilain pli, on va dire. Et là, on va glisser ici. On peut lui remettre un petit peu, voilà, les paupières. On va glisser vers le bas et on va lui mettre un petit peu de paupières ici. Je glisse un petit peu à droite ici. Voilà. Je glisse un petit peu à droite ici. Et je mets un petit peu de paupières ici. Ok, elle a l'air moins fâchée. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Ok, alors on va attaquer maintenant la partie... Hop, j'ai oublié de me mettre comme ça. On va attaquer maintenant la partie bien des cheveux. Alors, je vais tout d'abord faire un shift clic droit ici. En vue de face, ah ben voilà, je suis bien placé. Et je vais faire apparaître, donc ajouter un curve Bézier. Donc là, j'ai ma curve Bézier. Je me mets en mode édition, je fais X, je l'efface. J'appuie sur T ici pour faire apparaître mes outils et je prends l'outil de Draw pour dessiner. Je me mets dans la vue de profil avec la touche 3 et je ne vais pas activer mes raccourcis clavier, je vais les reprendre ici. Ok, donc là je vais faire, on a la courbure en avant et je fais partir en arrière, suivre le long du corps et ici faire un petit zigouigoui, hop, qui tourne. Donc là, je suis content. Je vais le déplacer un petit peu sur la droite avec le Proportional Editing Tool. Hop, je fais CTRL Z, j'ai fait un petit point. Je vais prendre ce point-là, donc en mode sélection ici. Ce petit point-là, je me mets dans la vue de face et je vais aller vers la droite comme ça. Voilà. Donc là, j'ai la courbure qui va suivre la forme un petit peu quand même sur la droite. Je fais CTRL 1 pour me mettre de dos.
Voilà, c'est pas mal. Là, ça tombe bien. On a un curve guide, on va dire, hein. On a un guide qui nous guide, qui nous donne la courbe. Ici, je vais le supprimer, celui-là, X, vertice. Vous voyez que ça reste comme ça. Maintenant, je vais faire sans le proportionnel, donc j'appuie sur O. Je vais faire ça. Je tire sur la poignée ici. Voilà. Hop. Donc là, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant dans la courbe, c'est que ça va nous donner le dépliage UV automatiquement. Parce que quand on a modifié beaucoup les cheveux, sinon c'est très compliqué. Donc là, je vais prendre ici, dans mes courbes, vous avez déjà la possibilité d'ajouter, si vous voulez, par exemple, un bevel ici. Si j'augmente ici, vous voyez que ça fait un bevel. Mais il n'y a pas de jolie forme dans le cheveu. Alors on peut le laisser comme ça pour un cartoon. Et je vais isoler avec la touche slash. On peut le laisser comme ça. Et on pourrait, donc j'édite la forme. J'appuie ici. Et je fais Alt S pour agrandir le type, là, la pointe. Donc là, je vais enlever ici parce qu'il y en a trop. Hein. Je prends celui-là. Je vais faire Alt S, mais avec le Proportional Editing Tool ici activé. Donc là, comme ça, j'ai la pointe et puis ça va faire petit à petit plus ou moins grand. Je le désactive. Okay. Voilà. De la même manière, je me mets dans la vue de face. Je réactive le proportionnel. Je vais tirer sur la droite comme ça. Voilà, ça c'est plus sympa. Alors maintenant, j'aimerais bien par exemple que les formes, elles soient... C'est pas juste rond. Donc je vais lui rajouter Shift A, une curve circle. Donc là, je vais regarder où est-ce qu'elle est. Ah oui, je vais tout faire réapparaître avec la touche slash au-dessus du 8. Donc là, j'ai mon circle, je vais le réduire en mode édition quand même. A, S, hop. À peu près comme ça. Je regarde dans la vue de dessus. Hop. Et ici, on va lui ajouter. Donc déjà, je fais S sur les Y ici pour l'aplatir un petit peu. Ici, je fais S ici pour réduire un petit peu. Je vais enlever le proportionnel. Et sur celui-là et celui-là, je fais S tout simplement. S sur les Y comme ça. Voilà, un petit peu comme ça. Maintenant, je vais tout prendre et je vais rajouter des subdivisions avec le clic droit, Subdivide. Et je vais faire encore une fois. Voilà, 2 fois comme ça. Donc là, maintenant, je prends une sur 2. Et je fais S. Mais je vais faire un tout petit peu S comme ça. Et j'appuie sur la touche point virgule, pardon, ici. Et je vais prendre individuel origine. Comme ça, je fais S en individuel origine. Ok. Maintenant ici, j'aurais pu inverser simplement la sélection. CTRL I. Et j'ai pas pensé à le faire tout de suite. Là, vous pouvez faire S aussi. Pour agrandir ici, pour faire plus arrondi. Donc on a une forme de nuage comme ça. Qui est sympa. Donc on pourrait encore ajouter des subdivisions, on pourrait faire ça beaucoup plus détaillé. Vous allez voir que déjà comme ça c'est pas mal. Donc là on a une courbe ici en forme de petit nuage et notre courbe ici qu'on a tracée. Je vais dans Bevel, je vais dans Objet, je vais choper simplement ma petite courbe ici. Donc là vous voyez que ça nous fait 2 beaux cheveux. Pour tourner les cheveux dans le sens, pour faire un tilt des cheveux. Donc je vais éditer avec la touche tabulation. Je vais prendre par exemple l'ensemble, hein, comme ça. Et je fais CTRL T pour tilt. Voilà, comme ça j'ai fait un tilt. Et je peux faire juste un tilt où je veux, par exemple CTRL T ici. Et on peut le tourner juste à l'endroit qu'on veut. Pour faire pivoter, si vous voulez, la courbe du bevel sur
sur la courbe des cheveux. Donc une fois que vous avez fait votre première courbe comme ça, eh bien vous prenez l'outil crayon et vous pouvez redessiner une deuxième courbe. On peut la déplacer en vue de face, par exemple, on peut la déplacer sur la droite, comme ça. Et on peut repasser en mode édition. Et on va, par exemple, la remettre ici. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ici, hop, alors on peut isoler les courbes en faisant L pour sélectionner. Alors, CTRL L, quand vous avez pris une partie comme ça, vous faites CTRL L, ça vous sélectionne tous les points. Après, vous faites CTRL I, pardon, et vous faites H. Comme ça, vous allez isoler celle-ci. Vous êtes sûr de ne pas prendre des points qui sont derrière. Là, vous pouvez faire Alt S. R. Alors là, il y a un petit tilt ici qui est pas bon. Donc, on peut appuyer sur T. C'était comment? C'était Shift T, CTRL T, je ne m'en rappelle plus. Pour changer le mode de la courbe. Bon, alors là, ce qu'on va faire, c'est on va faire simplement, on enlève le proportionnel, on va le faire à la main comme ça. Ou sinon, on peut faire un X, supprimer celle-ci, puisque on peut se passer de cette courbe et on peut avoir quelque chose comme ça. Donc chaque courbe qui va être créée est individuelle, hein, donc faites bien attention à bien... là, je peaufine un petit peu, hein, peut-être que j'exagère un petit peu, mais ça permet d'avoir quelque chose de bien propre. Après, vous faites Alt S ici, par exemple, pour gonfler des parties de votre courbe. Alt S pour rétrécir. On va faire une petite rotation ici. Moi, j'ai fait un déplacement sur les G. Un CTRL T pour le tilt. Et on va faire Alt H pour faire réapparaître l'ensemble. Vous voyez, c'est pas mal. Et voilà. Donc je vous laisse bien créer plusieurs courbes dans le même objet. Là, je vais en faire un petit peu dans la vue de profil, comme ça. Je vais le faire comme ça. Ok. Donc là, vous voyez, il y a eu cette courbe-là aussi qui s'est créée, là. Donc je fais un CTRL I, H, et comme ça, je vais supprimer celle-ci. Hein. Sinon, je vais essayer de retrouver le menu. Dans point de contrôle, on a le tilt. Set type, ah ben voilà. Dans set type, vous avez V. Alors V, hop, voilà. Là, on va mettre automatique, par exemple, ou vector. Automatique, ça nous arrondit le truc. Hein. Donc là, automatique. Non, là je vais réduire. CTRL Z. Je vais prendre celle-là. Je fais Alt S. Je la ressors un petit peu. Ok. Donc V hein, pour la touche. Hein. V. Et là, vous pouvez faire free. Alors free, c'est ce qu'il y avait. C'est-à-dire, c'était comme ça, en mode free. V automatique, ça remet automatique, ça remet le mode normal. Donc Alt S, Alt S, et voilà. Alt H donc pour faire tout réapparaître en mode édition. Et là, par exemple, on se met sur le profil, on va pouvoir la recoiffer, on va dire. Ici, Alt S. Et voilà. Donc là, vous avez vos cheveux de Falbala qui sont
déjà plus facile à contrôler, plus facile à réaliser. Là, vous pouvez faire un point-virgule et reprendre median point. Comme ça, si vous faites une rotation, eh bien c'est la rotation bien de l'ensemble. Super. Et vous avez toujours le droit de revenir sur votre Bézier, ici, pour rajouter eh bien, des détails, modifier votre courbe. Par la suite, ce que j'ai fait, donc, j'ai pris cet objet-là et je lui ai rajouté un modifieur mirror. Donc, avec le modifieur mirror, alors là, il est un peu de travers. On va prendre l'ensemble. Ah oui, il le fait par rapport à mon point, apparemment. Donc là, je vais prendre l'ensemble en mode objet, du coup, et je fais un GX pour les placer ici. Je fais un GZ. Voilà. Donc après, à vous de bien poser votre chevelure sur le crâne, hein, de bien lui faire suivre et d'en rajouter suffisamment pour que ça soit sympathique à regarder. J'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez appris quelque chose d'intéressant, et c'est surtout pour vous dire également que n'hésitez pas à revenir sur ce que vous avez fait. Moi, c'est vrai que je n'avais pas terminé ma falvala avant de vous faire le tutoriel, donc là, je suis revenu sur ma méthode et je préfère passer donc par des courbes comme celle-ci. J'espère que vous avez apprécié cet atelier. N'hésitez pas à liker, tout ça, mettre des petits cœurs, faire des commentaires et vous abonner également à notre chaîne. Vous pouvez donc vous inviter sur le Discord. Vous allez voir que vous allez être bien aidé. Vous n'avez que des personnes sympathiques sur notre Discord. Et on a des nouveaux venus qui sont vraiment super, super géniaux. Donc je vous invite à les rencontrer et à rencontrer également leur chaîne. Allez, ciao tout le monde et bon blends.